Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés. Alors comme vous voyez j'en ai une tonne, ça dépasse, c'est le moment de la faire. Alors on va commencer parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Donc on va commencer, donc je vous en avais parlé il me semble dans mes anciens produits terminés. J'ai utiliser une tonne d'échantillons, donc je vais y passer vite fait. Je vais vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. J'ai pris des notes pour savoir si je les rachète ou pas. Donc j'avais utilisé une eau de Hongrie de chez Fragonard, une eau de toilette. Oula, je perds mes petits trucs. Ça je ne rachèterai pas, je trouve que ça fait trop adulte, donc non. J'ai testé de Rituel of Sakura, donc de la marque Rituals, hop, comme ceci, une crème pour le corps. Avec ce format là, de petit échantillon comme ça de 5 ml, je peux faire qu'une jambe je crois. Oui, une jambe et demie. Donc écoutez, après je la connais, j'aime bien en tester d'autres, mais si je suis en manque de crème pour le corps, j'achèterai celle-ci, je l'aime beaucoup, elle sent bon. Ensuite de la marque L'Oréal, le Sublimist, hop, comme ceci, c'était un soin hydratant correcteur peau parfaite. Non, celui-là je ne rachèterai pas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, lisse les pores et le grain de peau. Non, pas du tout. Alors ensuite, de chez Lavera, c'est une crème gel, hop, comme ceci, c'est vegan. Et ça, je rachèterai, j'ai beaucoup aimé, c'est très frais. Ensuite, de chez Antipode, c'est un masque nourrissant, c'est un masque pour la nuit nourrissant à l'avocat, comme ceci. Et celui-ci, Antipode, je l'aime beaucoup. Il repulpe vraiment la peau le matin quand vous vous réveillez. Donc celui-ci, j'achète. J'en ai peut-être tombé un. Hop. J'ai fini un de chez Yves Rocher. C'est un soin stop anti-imperfection. Je ne sais pas s'il existe celui-ci. Enfin, s'il existe encore, ça fait un moment que je l'ai utilisé. Et celui-là, s'il existe, je le rachèterai. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini de chez Fitema, donc il n'y a plus le machin, mais je connais la marque. C'est une huile précieuse démaquillante pour tout type de peau, tout maquillage, même waterproof. Alors non, c'est pas vrai, il démaquille pas le maquillage waterproof. J'ai un peu galéré. Après, pour le reste du visage, oui, il est top et je pourrais racheter. Ensuite, de chez Coconut, comme ceci, oh, je sais plus où j'avais eu ça. C'est une crème peau mixte. Non, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ensuite de la marque Propolia, c'est un gel douche doux comme ceci, au miel à l'aloe vera et au lait d'amande. Non, ça sentait pas bon. Ensuite de la marque Madara, c'est un sérum, c'est réparation cellulaire comme ceci. Non, j'ai pas trop aimé en plus. Et je trouvais qu'il sentait pas bon du tout, mais alors pas du tout. Ensuite de la marque Fragonard, toujours hop, une eau de toilette comme ça, la diamant, comme ceci. Non, pareil, je trouve que ça fait très adulte. Ensuite de la marque Lavera, c'est un shampoing hydratant à l'aloe vera et au quinoa. C'est pour les cheveux sensibles. Hop, ça j'ai beaucoup aimé, celui-là je compte le racheter. Il a vraiment nourri mes cheveux, donc ça c'est cool. Ensuite, la marque L'Oréal Elseve, c'est un booster d'épaisseur, hop, comme ceci, c'est à appliquer avant le démêlant. Donc ça se rince. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, donc ça je pense le racheter. Ensuite, j'ai terminé de la marque Chlorane, c'est un masque nutrition et réparation au beurre de Kupiaku. Je sais pas ce que c'est. Donc comme ceci. Par contre, j'ai beaucoup aimé la texture. Donc celui-là je pense le racheter. Ensuite j'ai terminé de la même gamme, j'étais accrochée en fait, de L'Oréal Paris Elseve, un démêlant créateur de matière comme ceci. Celui-ci je l'ai pas trop aimé, il rendait mes cheveux un peu rêches. Ensuite j'ai terminé de la marque Kirines, c'est un sérum hydratant intense, hop, comme ceci. Non, j'ai pas trop aimé. Ensuite de la marque Dr. Oshka, une crème pour les contours des yeux. Non, j'ai pas trop aimé non plus. Ensuite de la marque Fragonard, c'est une crème plaisir pour le corps, pareil en format comme ça, j'ai pas pu tester beaucoup, ça a dû me faire une jambe, peut-être une jambe et demie. Non, ça avait rien d'extraordinaire, c'était une crème pour le corps. Ensuite de la marque Kiehl's, j'ai terminé un conditionneur à la coco et au jojoba pour tout type de cheveux comme ceci. Celui-ci je rachèterai pas, je l'avais déjà eu en format, format bouteille dans le calendrier, je l'avais bien aimé, mais bon j'aime bien en tester d'autres. Ensuite de la marque Velleda, j'ai terminé encore un shampoing, donc comme ceci, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai.
Ensuite, j'ai terminé de la marque Propolia. C'est un contour des yeux à la gelée royale, au marron d'Inde et au bleuet et à la caféine. Hop, comme ceci. Celui-ci aussi, je l'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai. Et ensuite, de la marque Yves Rocher, j'ai terminé un élixir jeunesse de nuit, réparation et anti-pollution. Hop, comme ceci. Et il me semble que ça, ma mère l'a déjà. Peut-être. Non, c'est moi qui l'ai déjà testé, il me semble. Donc ça, non, pas forcément. Mais s'il retombe, si je le retrouve, si je dois faire un jour une commande chez Yves Rocher, pourquoi pas. Ensuite, on va passer donc les échantillons, on a terminé. On va passer tout de suite à la nourriture. Donc j'ai fini ceci. Donc c'est du sirop Oasis sirop passion abricot. Hop, ça se présente comme ça. Donc hop, comme ceci. Donc c'est donc passion abricot comme je vous l'ai dit. Il est très bon, je trouve que pour mélanger avec de la limonade c'est encore meilleur. C'est un format de 75 ml et bon après les ingrédients sont pas terribles, c'est du sirop, hein, c'est Oasis. Mais celui-là j'ai bien aimé et ça change, donc je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé des gerblés comme ça, hop, sans sucre. C'est des cookies aux pépites de chocolat comme ceci, c'est sans huile de palme et c'est engagé cacao durable. Donc il y a 4 sachets de 3 biscuits à l'intérieur et il n'y a pas de sucre, c'est de la maltilol à l'intérieur, donc c'est de l'amidon de céréales en fait, donc voilà. Ça se présente comme ça. Ça, j'ai plus le prix, mais il me semble que c'est 2 € et quelques, c'est assez cher, mais bon, ils sont très bons. Et ça, je les rachète dès que j'en ai plus, je les adore. Alors, donc on a fini pour la partie nourriture. C'était deux petits trucs qui sortent un peu de l'ordinaire que j'ai voulu vous montrer. Donc je vais passer au masque tissu. Donc j'en ai testé plusieurs. Donc hier, alors hier j'ai utilisé celui-ci donc de chez Nourish London, le masque réparateur multiminéral provenant de probiotiques comme ceci. Hop, c'était un format de 5 ml. En fait, c'était de la crème à appliquer en masque, quoi. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que ça servait à rien du tout, surtout qu'on laisse poser 5 minutes. Enfin, c'est... Non, j'ai dû refaire un masque derrière, donc non. Enfin, je rachèterai pas. En plus, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je crois. Donc non, non, pas du tout. Donc alors, on se retrouve donc un masque pour les pieds en tissu comme ceci de la marque Loi à l'huile d'amande douce, ultra hydratant. Celui-ci j'ai bien aimé, je l'avais acheté à Carrefour il me semble. Après c'est un masque pour les pieds. Celui-ci je pourrais racheter, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite j'ai acheté, donc si vous avez vu ma vidéo box chilling box que j'avais reçu ce masque-ci. Donc il y a pas de marque je crois. C'était un masque pour les mains, je l'ai utilisé hier, j'ai bien aimé, ça a rendu mes mains bien douces, bien nourries. Donc ça, je crois que je l'ai vu à Action, il me semble pas que je l'ai racheté, mais bon, je l'ai vu. Donc si j'en ai besoin, je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé toujours de la marque Lua. C'est un patch contour des yeux anti-cerne à l'extrait de concombre comme ceci. Pareil, je l'ai acheté à Carrefour en même temps que les masques pour les pieds. J'en avais plus, donc je suis allée au plus vite, quoi. Donc voilà. Celui-là, je l'ai bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, il y avait un regard, on avait un regard plutôt frais et réveillé avec, mais ça restait pas, mais j'ai plutôt bien aimé. Alors ensuite, on va passer, ah bah, j'en ai encore un, hop, j'ai encore un masque pour les yeux, hydratant éclat à la pastèque, comme ceci, donc de chez Sephora. Ceux-là, je les aime bien, ces masques-là. Celui-là, c'était pour l'hydratant et éclat, donc celui-ci, je l'aime bien. Il hydrate plus qu'il éclate, entre guillemets, mais j'aime bien. Donc ceux-là, je les rachète, vous avez dû les voir ou pas encore, mais vous allez les voir dans ma vidéo haul. Je sais pas si je la posterai avant ou après. C'est pour ça d'ailleurs que je porte, petit aparté, que je suis habillée pareil et que je porte, putain il pleut à verse chez moi, et que je porte le même make-up. Je suis pas crado, c'est parce que je filme à la suite tout simplement. Ensuite, donc, j'ai terminé un bain de bouche, hop, comme ceci, de la marque Elmex. C'est l'anti-carie, comme ceci. Hop, celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est mon préféré de la marque Elmex. C'est un format de 400 ml. Et là, en ce moment, je suis en train d'utiliser le vert, mais le vert, je l'aime pas trop. Donc, je rachèterai celui-ci dès que j'aurai terminé l'autre. Ensuite, j'ai terminé de la marque Hello Body, donc c'est un masque pour le visage matifiant. Hop, ça se présente comme ceci. Et ça, j'avais eu dans un coffret avec plein de produits Hello Body. Donc ça se présente comme ça. Il y en a encore un petit peu, mais non.
toute façon je pourrais pas utiliser ça sur le visage, donc hop. J'ai terminé. À l'intérieur, vous voyez, c'était tout rose comme ça, c'était une pâte. Ça c'était assez intéressant, je dirais. Ça picotait un petit peu, mais c'est vrai que ça laissait la peau plutôt, oui, plutôt matifiée, plutôt en bonne santé, quoi. Donc je le rachèterai pas forcément puisque j'ai plein d'autres masques en stock, mais j'ai bien aimé, donc oui. Très bien, très bon masque. Mais après, ça coûte assez cher, hein. La marque Hello Body, je sais que je l'avais acheté parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un gros lot de plusieurs produits sur Beauté Privée, je crois. Mais sinon, non, tout ça, je rachèterai pas parce que ça coûte hyper cher. Et l'avantage, par contre, le pot est en verre, donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai terminé. Donc, c'est un dentifrice de la marque Respire. C'est fabriqué en France. Hop, comme ça. Celui-là, j'ai bien aimé, c'est à la menthe et à l'eucalyptus. Je l'avais acheté pareil chez Nocibé, je crois, comme ça. Je l'ai bien aimé, après c'est un dentifrice, hein. Oui, il sentait bon, il avait bien. Donc si je le retrouve, je le rachèterai. C'est bio. Non, par contre, c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'était un format de 75 ml. Donc celui-là, si je le retrouve, je le rachèterai. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé. Alors celui-là, on dirait qu'il a vécu la guerre, mais non, il va bien. J'ai terminé de la marque Rituals, la gamme Ritual of Happy Buddha. C'était un scrub, donc un gommage pour le corps, hop, comme ceci. Donc il est ouvert parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, il s'est ouvert dans mes produits. J'en avais partout, donc je l'ai utilisé. C'était un format de 70 ml et celui-là, je crois. J'aime bien cette odeur, mais il me semble pas que ce... Enfin, c'est une odeur que j'aime bien, mais le scrub, j'aime bien l'odeur Ritual of Sakura. Et je pense racheter les gommages Ritual. Après, j'aime bien changer d'odeur, donc pourquoi pas en prendre une autre. Mais j'aime bien leur gommage. Ils ont des bons grains qui exfolient bien, parce que les trucs tout doux où on sent rien, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien quand je sens bien les grains et que ça exfolie bien. Donc ceux-là, ils sont top. Ensuite, j'ai terminé de la marque Clarins, c'est la gamme Hydra Essentiel, c'est une crème désaltérante, hop, comme ceci, de 15 ml. Donc voilà, celle-ci, je l'avais eu dans le calendrier Clarins il y a 2 ans, je crois. L'année dernière, je l'avais pas pris, donc c'était il y a 2 ans. J'ai beaucoup aimé, elle désaltère vraiment bien. Donc celle-ci, je pourrais la racheter quand j'en aurai plus en format full size. Je sais pas si c'était le full size ou pas. En tout cas, je l'ai bien aimé. Donc peau normale à sec, donc c'est exactement mon type de peau. Donc ça, ouais, je l'ai bien aimé. C'était un format voyage, donc voilà, vous devez trouver le format vente en magasin, mais je l'ai vraiment bien aimé. Elle hydratait vraiment bien la peau, donc ça, ouais, je rachèterai. Ensuite, ça je jette pas, mais je vais le donner à ma maman. Donc c'est un fond de teint 12 heures de chez Yves Rocher, hop, comme ceci. Je crois déjà que c'était ma soeur qui me l'avait donné parce qu'il était trop foncé pour elle, mais il se trouve qu'il est trop foncé pour moi aussi. C'était la teinte beige sang, mais alors c'est... Je sais pas si vous verrez, je vais vous faire un petit swatch. Hop. Je vais lui donner, je vais pas le jeter, mais vous voyez, il est là. Il est trop foncé pour moi, clairement. Donc ça, je vais lui donner. Écoutez, elle en fera meilleur usage que moi. Elle est brune, elle a la peau un peu plus foncée que moi, donc ça devrait lui aller. En fait, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous en dire, juste que je m'en sépare. Il était mat, donc voilà. Je ne le rachèterai pas forcément en mat, hein, j'en ai d'autres et... Voilà, Yves Rocher, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Ensuite, de la marque Biophytum, c'est un shampoing naturel moussant à l'extrait d'amla et d'aloe vera, hop, comme ceci. Je sais pas si comme ça c'est bon. Celui-ci, donc ça c'est un format de 50 ml, je l'avais eu dans le calendrier Beautiful Box, pareil, d'il y a 2 ou 3 ans. 2 ans je pense, puisque ça fait 2 ans qu'ils l'ont sorti. D'ailleurs je compte vous l'ouvrir, vous le boxer dès que je le reçois. Mais celui-ci j'ai bien aimé. Alors l'odeur, si, il sentait plutôt bon, mais j'aime bien. Oui, c'était assez frais, j'aime bien. Bon, après c'est un shampoing, il moussait bien, il nettoyait bien mes cheveux, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Et oui, c'était un très bon shampoing, donc je ne sais pas si je pourrais le racheter, puisque des shampoings j'en ai plusieurs à tester, mais c'est un bon shampoing, donc si vous voulez, vous pouvez l'acheter, pas de souci. Ensuite, j'ai terminé de la marque Les Petits Plaisirs, donc il me semble que je vous avais déjà présenté cette marque dans mes anciens produits terminés. Putain, ça coule à verte. C'est un gommage senteur vanille, hop, comme ceci.
Hop, voilà. Ça, j'ai pas du tout aimé. Là, l'odeur a tourné, donc c'est infect. Mais j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, j'avais pas l'impression qu'il y ait des grains dedans. C'était juste, en fait, j'avais l'impression une espèce de gel douche crème, vous voyez. Et du coup, bah non, ça, je l'ai utilisé en gel douche puisque bah, il n'y avait pas de grains. Donc ça non, je ne rachèterai pas. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, que ça exfolie vraiment. Donc ça non, c'était pas la peine. Ensuite j'ai terminé de la marque Laboratoire Novexpert. C'est une gelée moussante peau nette. Hop, comme ceci. C'est un grand format, ça, de 150 ml. Celle-ci, j'ai bien aimé. C'était pour adultes et jeunes adultes. Hop, c'est 100% d'origine naturelle. Donc ça, c'est cool. Je l'avais eu dans un coffret, je crois que je vous l'avais ouvert, de Mademoiselle Bu en collab avec Mademoiselle Lila. Je crois que c'était ça. Donc si vous voulez aller voir, je crois que c'est ma première vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez y aller. C'est un au trio de zinc. Et franchement, celle-ci, j'ai bien aimé. Il moussait bien. Il nettoyait bien, c'était pour les peaux à imperfection et franchement il était top. Donc celui-ci je vais le racheter. Ouais, franchement je l'ai bien aimé. Bon, pour l'instant j'en ai d'autres, mais alors celui-ci il était efficace contre les imperfections. Il nettoyait bien. Ouais, il rendait la peau vraiment... j'ai bien aimé. Ensuite, encore un coup de cœur, c'est une huile démaquillante toute douce de la marque Clémence et Vivien. Hop, ça se présente comme ceci. C'est au parfum de lait d'amande, donc ça j'ai adoré, franchement, elle sent hyper bon. Oui, ça sent hyper bon. Ça démaquille même le produit waterproof, je suis d'accord, c'est un flacon pompe de 50 ml comme ceci, donc ça c'est très pratique. Même waterproof, oui, ça je suis tout à fait d'accord, ce truc est une pépite. Il démaquille hyper bien, même le waterproof, donc ça je le rachèterai, c'est obligé, je l'adore. Mais pour l'instant j'en ai un autre, donc je le finis. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Ben & Anna, hop, comme ceci. Voilà, donc c'est celui-ci, il est à la fleur, comment on dit, la fleur de cerisier, voilà. Hop, comme ceci. Il sentait bon. Par contre, il y a un bémol avec leur déo, c'est que, ben, je vais vous montrer, mais dès qu'en fait on arrive au bout, là, vous voyez, moi il m'en reste, mais moi j'ai pas le doigt assez long pour arriver au petit bout du petit kiki là-bas au fond là. Donc, ben, je sais pas comment faire pour l'utiliser. Donc, ça, ben, je jette. C'est dommage parce qu'il m'en restait un petit peu. Sinon, il est assez bien. Il tient pas beaucoup, mais bon, après c'est un déodorant naturel, donc c'est vrai que c'est un peu le problème des déos naturels. J'ai pas encore trouvé celui qui waouh. Après l'odeur est cool, c'est du carton, donc ça c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? C'est naturel, c'est cruelty free, il n'y a pas d'aluminium, donc ça c'est génial. Et voilà quoi, après c'est un déo. Je rachèterai pas forcément cela, comme je vous l'ai dit, c'est un peu du gâchis, on peut pas y arriver jusqu'au bout. Enfin moi perso, j'ai pas un doigt qui fait 3,12 m pour arriver au bout, vous voyez là, c'est coincé quoi. Donc si je les reçois, celui-là je crois que je l'avais eu dans un calendrier Nuo de l'année dernière, donc je l'ai utilisé, hein, il m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que je le rachèterai pas de moi-même. J'en testerai d'autres. Là, c'était un format de 60 grammes et ça, voilà, j'en testerai d'autres avant de si je dois le racheter. Ensuite, de la marque Patika, c'était un fluide mat perfecteur pour mixte à grasse, hop, comme ceci. Celui-ci, pareil, je l'avais eu dans la pochette là que je vous avais présentée avec ça. Donc il y avait ça aussi dedans. Donc c'est bio, Patika, de toute façon c'est une marque chouchoute que j'adore. C'est vegan, cruelty free, éco-certifié. C'est fabriqué en France. Ça c'était un format 40 ml. C'était pour les peaux mixtes à grasse. Alors moi ça me va. J'ai un peu la peau normale à mixte, je dirais. Ça avait une odeur de Patika, je dirais. Enfin, ils ont une odeur bien à eux, donc ça, c'est cool. Et ce truc est une merveille, je le rachèterai. Ça matifie hyper bien la peau et ça prépare vraiment la peau à recevoir du make-up, je trouve. Donc, et puis ça perfecteur, oui, ça rend la peau parfaite, je trouve. Donc ça, je rachèterai dès que j'en ai plus, c'est obligé. Parce que c'est une merveille. Ensuite, de la marque Dr Oshka, j'ai fini une lotion tonifiante. Donc ça se présentait dans... J'aime bien leurs produits, on dirait des médocs. Vous avez la petite notice ici. Et le produit, hop, comme ceci. Je sais plus où je l'avais eu, peut-être dans un calendrier aussi de l'avant. Comme ça. C'était un format de 10 ml. Alors, ça sentait pas grand chose. Je sais pas s'il y avait une odeur particulière. Non.
Non, pas d'odeur particulière. Après, ce qui était bien avec ce produit, c'est que c'était un pchit. Donc vous avez juste à vaporiser et c'est hyper bien quoi. Après, je suis pas sûre de le racheter en grand. Déjà, je crois que ça vaut assez cher et j'ai pas vu quelque chose de waouh. Après, moi, les lotions, c'est vrai que je les utilise surtout parce que mon eau est plutôt calcaire chez moi. Donc, après m'avoir nettoyé, c'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, rincer correctement ma peau. Donc, je rachèterai pas forcément une lotion comme ça. Mais elle était bien testée. Donc, écoutez. Allez-y si vous la voulez. Ensuite, j'ai terminé donc ceci. Donc, c'est de la marque Rituals. Oh, c'est le Ritual of Ayurveda et c'était un petit, je sais plus comment on appelle ça là. Vous savez avec les mèches là et puis dedans vous aviez du liquide pour que ça sente bon. Et franchement, ça a une odeur, mais c'est une tuerie ce truc. Oh, ça sent tellement bon. Ça embaumait bien la pièce. Bon, après, je la mettais dans ma chambre. Donc, c'est vrai que c'était une petite pièce. Donc, ça va. Je sais pas si dans un salon, ce sera pareil. En tout cas, ça embaumait hyper bien. Ça sentait hyper bon. Donc, ça, oui, ça, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé de la marque Yves Rocher. C'est un dissolvant efficacité et douceur de 100 ml. Comme ça, je crois que je l'avais eu en cadeau, ça fait un moment. Donc, et vu que je mets très peu de parfum, de vernis, c'est vrai que ça m'a duré un siècle, mais je l'ai enfin fini. Je le rachèterai pas forcément celui-là, hein, des dissolvants, j'en ai plusieurs et c'était un dissolvant quoi, ça faisait son taf de dissolvant. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce dissolvant. Si, il avait une odeur plutôt, ouais, c'était une odeur de dissolvant, mais je sais pas comme d'habitude, plutôt agréable, donc c'était un dissolvant quoi, comme d'habitude. De la marque Golden Rose, c'est un spray fixateur. Bon, il n'est pas fini, je sais pas si vous verrez, il en reste pas beaucoup, mais je le jette parce que ça fait un moment que je l'ai, je sais même pas s'il y avait une date, je crois qu'il y avait la date là-dessus, enfin bref, ça fait un moment que je l'ai, donc je préfère le jeter parce que je pense qu'il commençait à tourner puisqu'il commençait quand je le mettais, donc c'est un format pompe, quand je le mettais il commençait à me piquer, donc je pense que ouais il commençait à tourner, donc je le jette. C'était un format de 120 ml, je l'ai bien aimé au début, mais bon après je pense que comme je vous l'ai dit, il commençait à tourner, il était plus bien efficace, donc ça non, je ne le rachèterai pas. Là j'en utilise un de chez Slick je crois, mais c'est une base, c'est pas un spray, je vous en reparlerai, mais celui-là non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, enfin je l'ai pas vraiment fini, mais j'arrive plus à voir ce qui reste. C'est une huile essentielle de tea tree, hop, comme ceci, de la marque Aromazone, donc voilà. Purifiante et fortifiante, moi je l'utilise surtout pour mes imperfections puisque j'en ai plein. Par contre, ça a une odeur ce truc, c'est affreux. Mais bon, ça marche bien, donc heureusement. Celle-là, oui, je la rachèterai. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais... Non, vous verrez pas. Mais il en reste un tout petit peu, mais bon, j'arrive plus à la voir. Quand je la mets comme ça sort plus. Donc écoutez, je la jette, tant pis. De toute façon, il n'y en reste pas beaucoup, hein, il va y en rester 4 gouttes. Mais celle-là, oui, je la rachèterai. C'est hyper efficace, ça m'a duré hyper longtemps. C'était un petit format 10 ml, mais voilà quoi, c'est hyper efficace. Puis Aromazone, je sais que j'adore leur huile essentielle, donc je pourrais les racheter sans problème. Ensuite, toujours de la gamme Les Petits Plaisirs. Donc en gros, c'est un coffret que j'avais eu, hein, parce que sinon, j'avais pas de produit de cette marque-là. C'est une crème main à la vanille. Alors, à utiliser si vous l'avez plutôt la nuit parce que c'est un format c'est une crème très épaisse. La journée, clairement, c'est impossible de faire quelque chose après avec cette crème puisque vous avez les mains tellement grasses que limite les choses restent collées à vos mains. Enfin bref, c'est plutôt à utiliser la nuit. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait la nuit. Après, c'est une crème pour les mains plutôt épaisse que j'utilisais la nuit. Donc voilà. Alors je suis en train d'utiliser, je l'ai mis là parce que c'est un savon solide, hop, comme ceci de la marque Avril. C'est le savon solide. C'est le savon visage sans parfum ajouté certifié bio. C'est un format de 100 grammes, donc voilà, un petit savon comme ça. Je l'aime bien, mais il pique les yeux par contre.
Donc si vous avez les yeux sensibles comme moi, bof quoi. Après bon je le termine, mais bon je le termine pour nettoyer mes pinceaux, pour nettoyer mon beauty blender, enfin des choses comme ça. J'utilise un petit peu pour le visage de temps en temps, mais c'est vrai que ça y pique les yeux, donc celui-là non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé une bébé crème de la marque Fitema. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette marque. C'est une marque qui est proche de chez moi, dans une ville qui s'appelle Ruffieux exactement. Donc c'est en Savoie. En Savoie, à une trentaine de minutes de chez moi à peu près. Donc voilà, c'était une bébé crème comme ça. Donc je suis désolée, c'est crado de chez crado, mais bon, il n'y avait pas le choix. C'était la teinte beige sable, hop, comme ceci. C'était un format de 100 ml. Non, de 30 ml, je dis n'importe quoi. C'était bio. Franchement, je l'ai bien aimé. Bon, après, c'est une bébé crème, hein, faut pas s'attendre à ce qu'elle ait une couvrance de dingue. Elle unifiait bien le teint. Elle hydratait. Elle hydratait un petit peu quand même. Donc celle-ci, je l'ai bien aimée. Je la rachèterai pas dans cette teinte-là, je crois, beige sable. Parce que beige sable, ça m'allait plutôt bien l'été. Mais l'hiver, c'est vrai que c'était un peu trop rosé, un peu trop foncé. Donc celle-ci, je l'utiliserai plutôt, si je la rachète de cette teinte, plutôt l'été. Sinon, je la rachèterai une teinte plus claire. Après, l'odeur était un peu particulière. Je trouve en fait que c'est l'odeur des bébés crèmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de bébés crèmes qui sentent cette odeur-là. Donc ça m'a pas dérangé. Je l'ai bien aimé. Donc celle-ci, oui, je pourrais racheter soit une teinte avant, soit la même teinte. Ah bah tiens. Qu'est-ce que je vois? De nouveau, 2 masques pour les yeux. Comme je vous dis, j'en ai utilisé une blinde. Donc j'ai utilisé celui-ci à la grenade défatigant anti-cerne comme ceci. Je les trouve top, hein, ceux de Sephora, ils sont vraiment bien. Et celui-là, hydratant éclat doré, hop, comme ceci. Alors celui-là, j'ai pas trouvé extraordinaire. Hydratant, oui, il hydratait, mais bon, c'est sur le coup, quoi, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas mal, hop, comme ceci. Celui-là, je l'avais dans un coffret cadeau. Et je le rachète, vous voyez, je vous ai fait une vidéo haul et ils y étaient à l'intérieur. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'est de la marque Cosmetics. Hop, ça se présente comme ça. C'est une huile à l'argan et à l'avocat. Donc c'est une huile pour les cheveux purifiante. Donc hop, comme ça. Je l'avais vu dans le calendrier Nuo Box, je crois. Je dis pas de bêtises, l'année dernière. J'avais adoré ce calendrier. Franchement, c'était une tuerie. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'était un format 10 ml. Ça sentait plutôt bon, donc voilà. Il en reste un petit peu, je sais pas si vous verrez. Attendez, hop, comme ça. Vous voyez, moi c'était une huile plutôt bien, elle rendait les cheveux. Celle-ci, je l'ai par rapport à celle que j'utilise actuellement, que vous verrez dans mes prochains produits terminés, je l'aimais, mais c'était... Enfin, elle rendait mes cheveux plutôt rêches. Ça dépendait de la quantité que je mettais en fait. Si j'en mettais une petite noisette, mais bon, j'ai les cheveux plutôt longs, donc c'est vrai que moi je mettais un peu sur toutes les pointes quoi. C'est vrai que ça rendait mes cheveux plutôt rêches. Mais il en reste, mais j'arrive pas à voir ce qui reste. Ça rendait mes cheveux plutôt rêches. C'est bizarre parce que c'est une huile, donc c'est censé nourrir, etc. Mais je pense que mes cheveux ne l'aimaient pas trop. Par rapport à celle que j'ai là actuellement, non, je rachèterai pas celle-ci, je rachèterai celle que j'ai. C'est un véritable coup de cœur cette huile. Je vous en reparlerai du coup dans mes prochains produits terminés. J'ai terminé ensuite un shampoing sec de chez G-Synergie, hop, comme ceci. Ça, j'avais dû avoir ça dans une Blissim, il me semble, mais ça fait un moment. Donc je l'ai enfin terminé, hop. C'était un format de 30 ml. Et bah voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai pas trop aimé, quoi. C'était un shampoing sec, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ouais, non, pas extraordinaire, hein. Ensuite, j'ai terminé un parfum de la marque, je sais pas si c'est la marque Gold Arome, ça s'appelle, hop, comme ceci, c'était le Oh My Rose. Ça va, l'odeur était sympa, plutôt pour l'été. C'était une odeur assez fleurie, donc plutôt pour l'été. Je sais pas si où on peut le retrouver. Il me semble que c'était quelqu'un de ma famille qui me l'avait offert, je crois. Donc écoutez, je l'ai bien aimé. Mais après, je sais pas où on peut le racheter, donc voilà. Ensuite, je jette ceci. Donc c'est une éponge à maquillage. Je l'ai acheté donc sur le site de Look Fantastic. Mais je sais pas ce qu'elle a. Elle a des... Je sais pas si vous verrez, elle a des points noirs comme ça. Bon, je suis désolée, elle est pas propre. Mais là, bon ça c'est du make-up. Mais là,
Elle a des points noirs, etc. Je sais pas ce que c'est. Donc j'ai plus envie de l'utiliser. Donc je la jette. J'en ai une autre, une rose. Alors je vais vous la montrer. Hop. Comme ceci. Donc je suis désolée, elle n'est pas propre non plus. Donc voilà. Et je sais pas, la rose n'a pas ce problème là alors qu'elle venait du même coffret. Mais la verte là. Donc je verrai si l'autre verte, parce qu'en fait c'est un coffret de 6. Si l'autre verte comme ça a des points noirs, mais sinon j'utiliserai pas les vertes quoi. Non, j'ai pas envie d'utiliser ça avec non non. Ensuite j'ai terminé de la marque Laboratoire Novexpert, hop, comme ceci. C'est un stop bouton express au trio de zinc, toujours 100% d'origine naturelle, hop, comme ceci. Donc en gros c'était un format vous voyez, bille comme ça, hop. C'était plutôt pas mal, l'odeur était pas terrible, mais bon ça se porte quoi, sur les boutons ça va. C'est un format de 7 ml. J'ai plutôt bien aimé, même si là actuellement j'utilise comment ça s'appelle? Ouais, une petite crème de chez Avril, une crème anti-imperfection tout simplement qui est au tea tree. Donc je la préfère. Après ça c'était plutôt bien parce que il y avait la bille là, tu pouvais localiser exactement au bon endroit. Donc si je le retrouve, je sais qu'il est dispo sur Mademoiselle Bio. S'il y a des petites réducs, coucou à les soldes, je le reprendrai. Il était pas mal, mais c'est pas celui que je préfère. Mais pourquoi pas, mince. Et voilà, on en a fini pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Bye bye!